Salut les gars, ça bouge? Une annonce d'actualité a révélé la fermeture de la banque IndyMac en Californie, qualifiée de grand échec. Hier soir, une réunion d'urgence s'est tenue à Washington. Chez GTX, Bobby Walker entra dans un bureau. Nan, son assistante, le suivit et lui dit que Sally Wilcox l'attendait dans la salle de conférence. Bobby se dirigea ensuite vers la salle du personnel et vit que tout le monde avait l'air triste. Il leur demanda ce qui se passait, mais personne ne put lui répondre. Alors, il se leva et se rendit au bureau de Connell. Bobby demanda à Connell ce qu'il s'était passé. Connell lui répondit qu'ils avaient fermé la division téléphonie mobile à Newport News. Il mentionna aussi qu'ils avaient intégré le système naval avec un produit ferroviaire. Du langage d'entreprise pour dire « on supprime des emplois » tout en le présentant comme une innovation. Bobby alla ensuite dans le bureau de Sally et lui demanda ce qu'il se passait. Sally le présenta à Dick Landry, du département juridique. Landry expliqua à Bobby que l'entreprise avait procédé à une réorganisation et qu'ils allaient lui offrir des indemnités pour compenser les 12 années qu'ils avaient passées à travailler ensemble. Bobby demanda s'il le licenciait. Sally le rassura en disant qu'ils allaient également lui offrir des services pour l'aider à retrouver un emploi. En colère, il demanda si Jean était au courant de cette décision. Sally lui demanda de s'asseoir, mais il refusa et quitta la pièce. Un jour, c'est Bruce Wayne dirigeant Wayne Enterprises. Le lendemain, c'est Bobby Walker debout devant GTX avec un carton à la main. De milliardaires arruinés. Il faut croire que même Batman ne peut pas échapper aux suppressions d'emplois. Bobby commença alors à faire ses cartons. Sa secrétaire lui demanda ce qu'ils avaient dit à propos de son emploi. Il lui répondit qu'il n'avait rien demandé. Dans le bureau de Jean, Phil l'attendait. Jean remarqua l'attitude de Phil et lui demanda ce qui se passait. Son assistante lui dit que Sally avait licencié certains membres du groupe de vente des systèmes navals. Jean demanda à Phil si Sally l'avait également licencié. Phil répondit que non et avoua qu'il s'était caché dans le bureau toute la journée. Phil cria qu'il ne laisserait jamais personne le licencier. De retour chez Bobby, Maggie Walker, la femme de Bobby, arriva. Maggie sortit et vit Bobby en train de cuisiner. Elle lui demanda pourquoi il était à la maison à cette heure, et il lui répondit qu'il préparait le dîner. Maggie lui rappela qu'il devait aller chez Jack ce soir-là, mais Bobby refusa d'y aller. Maggie se fâcha et rentra dans la maison. Bobby la suivit. Ils commencèrent à se disputer, se demandant pourquoi il refusait d'y aller et pourquoi il détestait Jack. Bobby finit par lui dire qu'il avait été licencié ce jour-là. Agacé, Maggie lui demanda si Jean était au courant, lui rappelant qu'il avait promis de sécuriser son emploi. Bobby répondit que Jean n'avait pas été au bureau de toute la journée et que Sally Wilcox avait pris la décision. Pendant ce temps, Phil rentra chez lui. Il demanda à sa fille Susan Rico où était sa mère et elle lui répondit qu'elle avait mal à la tête. Alors que Phil allait monter à l'étage, sa fille l'appela et lui annonça qu'ils avaient redécouvert que leur prochain voyage serait en Italie. Elle lui demanda si elle allait y aller aussi. Phil lui dit qu'elle irait, mais qu'il n'en était pas sûr. Phil entra dans la chambre et en voyant son mari, sa femme lui demanda s'il avait entendu que Colin avait été licencié et s'ils allaient bien. Phil la rassura et lui dit qu'ils devaient se préparer pour le dîner chez les Salinger. Parce que quand ton monde financier s'effondre, la meilleure solution, c'est un dîner chic. Au même moment, Jean se tenait, l'air absent, devant une table, mettant des glaçons dans sa bouteille. Sa femme arriva derrière lui et lui dit qu'il devait repartir tôt, lui rappelant qu'il ne devait pas être en retard une nouvelle fois. Bobby, Maggie et leurs enfants arrivèrent chez Jack. Ils entrèrent et saluèrent tout le monde. Jack demanda à Bobby comment il vivait la transition entre son emploi très bien payé en Afrique et un autre poste. Pendant qu'il parlait, la dame dont c'était l'anniversaire entra, et Bobby lui dit qu'elle ne faisait pas ses 35 ans, mais plutôt 21 ans. Ils rirent tous les deux. Elle invita Bobby à prendre un verre. Lors de la célébration de l'homme de l'année, l'hôte présenta Jean McClary, vice-président exécutif de GTX, comme l'un de ses premiers employés. Jean monta sur scène, évoquant sa patience durant les périodes difficiles pour l'entreprise et louant James pour avoir fait grandir GTX jusqu'à en faire une immense organisation. Jean invita ensuite James à le rejoindre sur scène. James remercia le public et reconnut que bâtir GTX n'avait pas été facile, mais que cela avait été rendu possible grâce à l'aide de Jean. Le lendemain, Bobby se rendit à une formation professionnelle. Une fois sur place, Danny le rencontra et lui demanda où il allait. Il lui répondit qu'il se rendait à l'orientation, puis lui indiqua la salle. À l'intérieur, une femme leur exposa les exigences de leur futur poste, expliquant que la peur et l'anxiété étaient précieuses dans un emploi. Voisins, dentistes, n'importe qui et tout le monde. De retour chez GTX, Jean et le reste du personnel discutèrent de la fusion des divisions systèmes navals et produits ferroviaires. Phil et Nan les rejoignirent alors que l'équipe se plaignait de devoir gérer le même nombre de comptes avec la moitié du personnel. Phil répondit qu'ils avaient de la chance d'avoir encore un emploi en ces temps, puis orienta la discussion vers les moyens de regagner la clientèle. Bobby sortit de l'orientation et chercha une place où s'asseoir. Lorsqu'il en trouva une, un employé lui dit qu'elle était déjà prise. Danny appela alors Bobby, lui proposa sa place, et Bobby le remercia avant de s'asseoir. Danny expliqua à Bobby que tout le monde avait peur de lui parce qu'il était un nouvel employé. Bobby demanda à Danny pourquoi lui n'avait pas peur. Danny répondit qu'il était quelqu'un de confiant. Danny demanda à Bobby combien de temps il resterait, et Bobby expliqua qu'il avait droit à 3 mois de salaire complet et 4 mois de reclassement professionnel. Danny mentionna qu'il avait 9 mois, mais qu'il en avait déjà utilisé 4.
Plus tard, Jean et Bobby se retrouvèrent pour déjeuner. Jean demanda à Bobby comment allèrent les choses pour lui et sa famille, et Bobby répondit que tout allait bien. Jean lui expliqua qu'ils avaient fait cela parce que la société était en difficulté et qu'ils avaient dû réduire les effectifs. Jean dit à Bobby qu'il avait appelé certains responsables marketing, les nomma, et lui remit une feuille. Bobby se mit en colère, jeta la feuille et partit en disant qu'il les volerait dès qu'ils commenceraient à travailler pour leurs concurrents. Bobby était passé de la loyauté d'entreprise à la vengeance d'entreprise en un temps record. À la maison, Maggie et Bobby parlèrent de son déjeuner avec Jean. Bobby expliqua que Jean l'aidait à entrer en contact avec des spécialistes du marketing, ce que Maggie apprécia. Tenant des factures impayées, Maggie proposa de chercher un emploi pour aider aux dépenses. Lorsque le père de Bobby, Kevin, appela, Maggie lui tendit le téléphone. Mais Bobby refusa, ne voulant pas entendre ses conseils. Au bureau, James et Jean se remémorèrent le bon vieux temps. James invita Jean et Cynthia à les rejoindre à Sun Valley pour le nouvel an. Mais Jean hésita, mentionnant que son petit-fils lui rendrait visite à la maison. Jean était allongé dehors lorsque Cynthia s'approcha et lui demanda si tout allait bien. Il mentionna son déjeuner avec Bobby, disant qu'il s'attendait à ce que ce dernier lui jette un verre au visage. Cynthia lui dit alors qu'elle et Sue prévoyaient un week-end à Palm Beach et demandèrent l'avion de l'entreprise. Voyant la réaction de Jean, elle ajouta rapidement qu'elle prendrait plutôt un vol commercial. Pendant ce temps, Maggie proposa l'idée de vendre leur maison, mais il refusa. Il partit ensuite pour un entretien, prenant la voiture séparément pendant que Maggie emmenait les enfants. Bruce Wayne achèterait simplement un autre manoir sans même réfléchir. Bobby Walker, lui, s'accroche à une vie qu'il ne peut plus se permettre, en espérant que personne ne le remarque. L'intervieweuse examina son expérience en vente et lui demanda s'il avait fait de la vente régionale, ce qu'il confirma. Elle lui proposa 65 000 $ par an pour un poste en dehors de sa région. En colère, Bobby répondit qu'il gagnait 120 000 $ chez GTX et qu'il postulait au poste de vice-président du marketing. Elle lui répondit qu'ils avaient des candidats hautement qualifiés, ce à quoi il insista en disant qu'il en faisait partie. Après cela, Bobby se rendit au bureau et commença à appeler des responsables marketing pour des offres d'emploi. Mais toutes les réponses furent négatives. Phil Knight a bâti Nike à partir de rien, en une entreprise valant des milliards de dollars. Bobby Walker. À ce rythme, il aura de la chance s'il parvient à vendre des baskets depuis son coffre de voiture juste pour payer le loyer. Bobby continua alors à appeler Sally, lui laissant des messages vocaux lorsqu'elle ne répondait pas. Bobby rentra ensuite chez lui. À l'extérieur, Drew était assis seul. Bobby lui demanda ce qui n'allait pas, et Drew lui assura qu'il pouvait gérer les choses, car il devenait adulte. Bobby lui dit alors qu'il avait perdu son emploi, mais que tout irait bien. Chez Jack, pour Thanksgiving, les hommes discutaient affaires pendant que Fran servait le repas. Jack demanda à Bobby des nouvelles du travail, et Bobby répondit vaguement. Jack mentionna avoir lu que Salinger gagnait 700 fois plus que l'employé moyen de GTX. Un rappel opportun que ceux d'en haut ressentent rarement la douleur de ceux d'en bas. Avant la prière de Carson, elle remercia Dieu pour leur santé et demanda qu'il aide son père à trouver un emploi, exposant ainsi le chômage de Bobby devant tout le monde. Jack proposa un emploi à Bobby, mais il refusa. Pendant ce temps, James et son associé discutèrent de pertes financières. Ils envisagèrent de vendre la nouvelle entreprise ou de fermer l'entreprise existante. Ils décidèrent finalement de procéder à des licenciements. Jean dit en privé à James qu'il était en désaccord avec cette décision, mais James l'écarta. Plus tard, au lit, Maggie et Bobby parlèrent de leurs finances. Maggie mentionna que s'ils baissèrent le prix de la maison, ils pourraient la vendre pour 850 000 $. Elle questionna Bobby sur son refus de l'offre de Jack, et Bobby insista sur le fait qu'il ne voulait pas travailler sous ses ordres. À ce stade, la fierté est la seule chose qui lui reste, et il s'y accroche désespérément. Jean et Sally sont également au lit. Jean lui demanda quels étaient les critères pour les licenciements. Elle s'énerva, puis le laissa seul dans le lit. Bobby et son coéquipier allèrent jouer au golf, mais on informa Bobby qu'il n'avait pas payé sa cotisation. Il alla alors voir Maggie pour lui demander ce qui se passait. Maggie lui expliqua qu'il ne pouvait pas se permettre de payer le mois suivant, et lui demanda d'arrêter le golf et de chercher un emploi pour pouvoir payer l'hypothèque. Bobby voulait continuer à paraître réussi, mais Maggie lui rappela leur réalité et lui demanda d'annuler ses projets de golf. Rien ne symbolise mieux la chute que d'être expulsé du terrain de golf. Plus tard, Bobby et Maggie eurent une conversation sincère. Bobby exprima son désespoir, criant qu'à 37 ans, il n'était plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. Maggie le rassura, lui disant que tout irait bien et que sa famille était là pour lui. Lui offrant une étreinte réconfortante, Bobby se rendit à un entretien d'embauche. Le recruteur mentionna une excellente recommandation de Dan Mass. Le poste offrait un salaire de 90 000 $, plus commission et prime. L'homme lui dit que, bien qu'il ne puisse rien promettre, avec la recommandation de Dan et son CV, il semblait être la bonne personne pour le poste. Enfin, une bouée de sauvetage. Du moins, en apparence. Mais lorsqu'il rappela plus tard pour avoir des nouvelles du poste, on lui répondit qu'il n'était plus disponible. Plus tard, Bobby, le cœur brisé, regarda la personne à qui il avait vendu sa voiture partir avec. D'abord le golf, maintenant la voiture. Bobby regardait son ancienne vie disparaître morceau par morceau. Lors d'une fête, Phil s'approcha de Jean et lui révéla que Sally l'avait licencié. Jean se rendit à son bureau et confronta Sally, qui lui tendit une feuille disant qu'il était lui aussi licencié. Jean et Phil discutèrent de leur longue dévotion envers l'entreprise.
Se sentant trahi, Jean rentra chez lui, mais ignora les appels de sa femme pour monter à l'étage. Pendant ce temps, Phil commença un nouvel emploi dans l'atelier de l'entreprise de Johanna. Cela surprit Bobby et l'équipe. Johanna demanda à Phil s'il fumait ou non. Lorsqu'il répondit qu'il fumait parfois, elle lui dit d'arrêter. Il partit ensuite pour le bureau. Bobby se rendit au nouveau bureau de Phil et lui parla du bureau séparé, disant que l'entreprise devait payer un supplément. Phil répondit que c'était le minimum que l'entreprise pouvait faire pour lui. Il demanda ensuite à Bobby à propos du code vestimentaire, et Bobby lui dit qu'il pouvait porter des vêtements décontractés à la maison. Bobby parle au téléphone avec une société de prêts hypothécaires. Il leur dit qu'il avait parlé avec quelqu'un de leur bureau la semaine précédente et qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas payé pour ce mois-ci. Cependant, s'il le voulait, il pouvait rédiger un chèque et le leur envoyer. Maggie descendit de l'étage et écouta la conversation en souriant. Lorsqu'il termina l'appel, elle lui demanda avec qui il parlait, et Bobby répondit que c'était avec la société hypothécaire. Maggie dit à Bobby qu'Yvette lui avait demandé de travailler le lendemain soir. Bobby répondit que c'était la veille du Nouvel An. Drew les rejoignit et demanda à Bobby s'il pouvait l'emmener chez Kyle. Bobby lui répondit qu'il était occupé. Déçu, Drew remonta à l'étage. Maggie expliqua que Drew n'avait plus de Xbox. Il l'avait rendu parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Rien ne frappe plus fort qu'un enfant qui abandonne silencieusement ce qu'il aime parce qu'il voit ses parents lutter. Bobby retourna ensuite sur le lieu de travail de Jack et lui demanda s'il pouvait obtenir un emploi. Il commença alors à travailler. Le même jour, Bobby commença à porter du bois, car Jack travaillait dans la construction. Bobby se fatigua, et Jack lui dit d'en porter 2 de plus. Il avait joué un milliardaire et un grand magnat des affaires. Maintenant, c'était un homme qui luttait pour porter une planche 2x4. Voilà un vrai développement de personnage. Ils s'assirent pour manger leur déjeuner dans une des pièces sur lesquelles ils travaillaient. Bobby s'assit à part, regardant ses mains. Un des ouvriers de Jack s'approcha de lui et lui dit que les gants qu'il utilisait étaient neufs. C'est pourquoi il avait des ampoules. Il lui donna alors une vieille paire de gants. Un petit moment, mais plein de puissance. Bobby n'apprenait pas seulement un métier, il apprenait l'humilité. Le lendemain matin, Bobby alla au travail où il faisait du sablage. On lui dit d'ajouter un autre sac au mélange car c'était trop léger. Jack regarda Bobby et fit une remarque sarcastique sur la facilité du travail. Pendant ce temps, Jean et Sally étaient chez eux. Elle lui demanda quel était son programme pour la journée et lui dit que Ed et Dana, ses vieux amis, les avaient invités à dîner. Ce soir, Phil se rendit à un entretien. Lorsqu'il se présenta à la réceptionniste lui demanda de signer et de s'asseoir. Il y avait de nombreux candidats et la file était longue. Jack remit un chèque de paie à Bobby. Bobby vit qu'il y avait $200 en plus et demanda des explications à Jack. Jack répondit que cela devait être une erreur et lui dit de le garder. Jean alla dîner avec Sally et ses vieux amis. Il semblait malheureux, mais faisait semblant de passer un bon moment. Jean continuait à jouer le rôle d'un homme qui contrôle les choses alors qu'il n'en contrôle aucune. Bobby et sa famille déménagèrent chez les parents de Bobby. Bobby alla dans la chambre de Drew, où celui-ci était allongé sur son lit avec ses écouteurs. Bobby les lui enleva et lui demanda s'il acceptait de partager sa chambre avec sa sœur pendant quelque temps. Drew répondit que c'était bon. Il avait déjà acheté des baskets sans même regarder le prix. Maintenant, il doit choisir lesquelles vendre juste pour s'en sortir. Phil Knight serait déçu. Liam, le fils de Jean, arriva chez lui avec sa famille. Jean et Liam discutèrent pendant que la famille de Billy jouait dehors. Jean dit à Liam qu'il essayait d'acheter un vignoble en juin et qu'il cherchait aussi un emploi. Liam demanda à Jean s'il avait parlé à sa mère. Il lui dit ensuite qu'elle envisageait de vendre la maison et qu'elle avait du mal à s'en sortir. Bobby alla travailler. Mike n'était pas là, et Bobby demanda où il était. On lui dit que Mike avait encore été arrêté pour agression et ivresse sur la voie publique. Bobby dit alors à Jack qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait travailler pour lui. À la suite de cela, Danny rejoignit l'équipe et commença à travailler. Danny, une autre victime, le marché du travail. Jean alla dans un bar et trouva Phil en train de boire. Il lui proposa de le ramener chez lui, mais Phil répondit qu'il ne pouvait pas rentrer car sa femme ne voulait pas que les voisins sachent qu'il avait été licencié. Pendant ce temps, Bobby rentra chez lui et sa mère lui dit que quelqu'un nommé Fred Munder avait appelé et lui avait proposé un poste. Même si l'emploi se trouvait à Boston, Bobby décida d'y aller. Maggie était sceptique, mais Bobby lui dit que le poste était celui de vice-président des ventes et du marketing. Et c'était exactement le poste qui lui convenait. C'est ça. Bobby se rendit à Boston et logea dans un motel. Le matin, il se rendit dans un bureau pour un entretien. Mais on lui dit que son rendez-vous était en réalité prévu pour la semaine suivante, et non pour ce vendredi. Phil retrouva James pour déjeuner. Il évoqua une offre d'emploi concernant des cadres étrangers et montra son intérêt. Mais James lui répondit qu'il ne pouvait pas engager quelqu'un de plus de 30 ans pour ce poste. Apparemment, des décennies d'expérience ne valent rien si vous avez dépassé la trentaine. Plus tard ce soir-là, Jean trouva Phil furieux, en train de lancer des pierres sur le bâtiment de GTX. De loin, Phil lui parla de ses difficultés financières, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. De retour chez lui, Phil lava la vaisselle. Il alla ensuite dans son garage, fuma, puis monta dans sa voiture. Il ferma la porte du garage, démarra la voiture
et mit fin à ses jours par intoxication au monoxyde de carbone. Le lendemain, Jean, Bobby et les autres assistèrent aux funérailles de Phil. Une fin dévastatrice mais malheureusement trop courante pour ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu. Après cela, Bobby et Jean marchèrent jusqu'au tout premier endroit où ils avaient travaillé. Jean se remémora les vieux jours. Mais maintenant, tout avait disparu. Bobby retourna ensuite chez lui et s'excusa auprès de Maggie de l'avoir déçu. Mais elle lui dit que tout cela passerait. Le lendemain, Jean se rendit chez GTX pour parler à James et lui demanda pourquoi il n'était pas venu aux funérailles de Phil. Mais James parla plutôt de la femme de Phil. Jean demanda pourquoi il avait licencié ses employés si l'entreprise allait bien. Mais James insista en disant qu'il avait agi pour le bien de l'entreprise. De retour chez lui, Bobby reçut un appel de Jean à propos d'un emploi. Plus tard dans la journée, il alla voir Jack et lui dit que Jean lui avait proposé un poste, mais qu'il pensait rester avec lui car il préférait ce travail. Jack lui répondit qu'il valait mieux qu'il accepte le poste, car il était un mauvais charpentier. Jean, désormais à la tête de sa propre entreprise appelée McClary Maritime Associates, était assis dans son bureau. Sally entra dans le bureau et le félicita. Elle lui demanda s'ils pouvaient déjeuner ensemble, mais Jean refusa l'invitation. En partant, elle lui demanda de penser à elle pour d'éventuelles collaborations. Bobby entra dans son bureau et salua les employés. Il se mit immédiatement à donner des instructions et se lança dans le travail. De retour dans le monde de l'entreprise, mais cette fois avec une perspective différente. On travaille aussi dur ici chaque jour que lorsqu'on cherchait un emploi. On va s'en sortir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.